Dans cette première vidéo sur la factorisation, on va faire les trois premiers codes facteurs. Donc, on va faire la mise en évidence simple, la mise en évidence double et la différence de carré. Donc, on va vraiment y aller par étapes. Donc, je vous invite à vous prendre des notes de cours, bien sûr, pour vous garder des traces de tout ce qu'il faut apprendre. Donc, on commence par la mise en évidence simple. Donc, une mise en évidence simple, c'est qu'est-ce que vous avez appris en secondaire 3. Donc, il faut sortir le plus grand facteur possible de tous les termes qu'on a ici. Et en secondaire 4, SN, on n'ira pas nécessairement chercher les choses les plus compliquées comme en secondaire 3 des fois, parce que c'est quand même assez simple la mise en évidence simple, donc ça le dit. Donc on ne cherche pas non plus à sortir des affaires vraiment incroyables. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai un 12x et un 4y, on voit qu'on pourrait sortir un nombre 4 en facteur. Et les variables x, y, on n'a rien en commun, donc on peut sortir finalement juste le 4. Il va rester 3x plus y. Et on comprend que si on rentre le 4 qu'on a sorti en facteur, ben ça nous donnerait la réponse ici. Donc le but, c'est vraiment de sortir le plus grand terme commun de tous les termes qu'on a ici. Le deuxième exemple, j'ai un 3x2 moins 4x. Les nombres, on a un 3 et un 4, donc on ne pourra pas sortir de nombre. J'ai un x à la 2 et j'ai un x, donc ça c'est comme j'en avais 2, et ici j'en ai 1, donc je vais pouvoir en sortir un en facteur. Il va me rester 3x, parce que j'en sors un, donc il m'en reste un. Et lui, ce x-là va disparaître, donc il va me rester juste moins 4. Troisième exemple, un petit peu plus compliqué. J'ai trois termes, donc il faut que ça fonctionne dans les trois termes. Donc, on va commencer par les nombres. Donc, j'ai un 3, j'ai un 6, j'ai un moins 9. Donc, un terme commun, ce serait le nombre 3. J'ai des A2, j'ai des A3 et j'ai aussi d'autres A2. Donc, le plus grand qu'on peut sortir, c'est le A exposant 2. Et j'ai des X, X2 et X3. Donc, je peux sortir un X. Donc, du premier terme, comme on a sorti le 3, le A2 et le X, donc quand on sort toutes, mais il faut comprendre qu'on a trois termes et à la fin, on doit aussi avoir trois termes. Donc, si on sort tout, il va rester le 1. Parce que 3 divisé par 3, ça me fait 1. Et si je veux retourner en arrière, mais 3 à 2x fois 1, mais ça va me donner justement ce terme-là. Le deuxième terme, donc le plus 6, il va nous rester 2. Le A3, le A2, donc ça veut dire qu'il me reste un A. Et j'ai un x2, j'en ai sorti un x, donc il m'en reste x. Finalement, notre dernier terme, le 9, comme j'ai sorti 3, il va rester un moins 3. Le A2, je l'ai enlevé au complet, donc il n'y a plus de A. Et j'ai des X3, j'en sors X, donc il va m'en rester X à la 2. Donc, c'est pas vraiment plus compliqué que ça, la mise en évidence simple. Deuxième code facteur, la mise en évidence double. Donc, ça, c'est nouveau pour notre secondaire 4 SN. Donc, quand j'ai 4 termes, comme dans ce cas-ci, on va essayer de faire ce qu'on appelle la mise en évidence double. Et on n'oublie jamais que la mise en évidence simple qu'on a commencé, donc c'est tout le temps elle qu'on essaie de faire en premier. Donc, s'il y avait un terme qui fonctionnerait dans les 4, il faudrait commencer par celui-là. Puis après ça, ben, on pourrait y aller avec la mise en évidence double. Donc, pour la mise en évidence double, la façon qu'on procède, c'est qu'on va prendre en considération les deux premiers termes. Et après ça, on va prendre en considération les deux derniers termes. Donc, si je prends mes deux premiers termes, je vais essayer de faire une mise en évidence simple avec eux autres. Donc, si j'ai des x2 et des 5xy, ça veut dire que je pourrais faire une mise en évidence simple de x. Il va me rester x plus, genre le x, il me reste 5y. Et des deux derniers termes, j'ai un 3x et j'ai un 15y. Donc, je peux sortir un 3. Et là, ça me prend un signe ici. Donc, comme le troisième terme est positif, donc je vais sortir un plus 3. Il va me rester x. Et le 15y, si je sors le 3, ça veut dire qu'il va me rester 5y. Et on remarque que nos deux parenthèses sont identiques. Si par hasard, nos parenthèses ne seraient pas identiques, il faut simplement permuter le deuxième terme et le troisième terme. Ça arrive très, très, très rarement là, que ça ne fonctionne pas, mais des fois,
On a juste à changer l'ordre du deuxième et du troisième et ça va fonctionner après ça. OK, donc comme mes parenthèses sont pareilles, ce qu'on fait, c'est comme si on sortait la parenthèse en facteur. Donc, je prends la parenthèse et je la sors. Donc, je prends tout ça ici et je l'enlève. Donc, il va rester un X. Et si je prends le 3 parenthèse X plus 5Y et que j'enlève aussi la parenthèse, donc il va me rester un plus 3. Et ça, c'est la réponse de la mise en évidence double. Donc, on a trouvé un produit de deux binômes qui nous donne cette réponse-là. Et si on voulait, on pourrait faire tous les produits et on en retomberait dans ce cas-ci. Donc ça, c'est le principe de la mise en évidence double. Donc on fait comme deux mises en évidence. On en fait une ici, on en fait une là, puis on en fait une autre mise en évidence en sortant la parenthèse qui est pareille. C'est bon, donc ça, super important, c'est notre première nouvelle factorisation. Notre deuxième exemple, et là, vous pourriez mettre sur pause et l'essayer de le faire tout seul. On a 6A2 moins 15A plus 2AB moins 5B. Et une fois que tu l'as essayé, ben, tu reviens et tu regardes si tu l'as bien fait. Donc, je prends mes deux premiers termes et mes deux derniers termes ensemble. Donc, le 6A2 et le 15A, ça veut dire que je peux sortir un 3A en facteur. Il va me rester 2A. Et si je sors 3A, il va me rester moins 5. Toujours un plus, donc je mets un plus. 2AB et moins 5B. Donc, la seule chose qu'on a en commun, c'est un B. Donc, je vais sortir le B. Et si je sors le B, j'ai mon 2A. Et là, on regarde un petit peu du coin de l'œil. Oh, c'est pareil, on est sur le bon chemin. Et si je sors le B aussi, moins 5. Donc, on est correct. Les deux parenthèses sont identiques. Donc, ça va me faire 2A moins 5. Donc, je sors la parenthèse. Il me reste 3A pour celui-là. Il va me rester plus B pour celui-là. C'est bon. Un autre mise en évidence. Encore là, on prend les deux premiers. Donc, toujours, tu peux l'essayer. Des deux premiers termes, on peut sortir seulement un X. Il va me rester 2X moins 3Y. Et là, on remarque un moins. Donc, quand j'ai un moins au troisième terme, ben, je vais mettre un moins ici. Donc, ça veut dire que je vais sortir moins quelque chose. Du 10X et du 15Y, la seule chose qu'on a de pareil en commun, c'est un 5. Donc, c'est comme si je sortais le moins 5. Et si je sors le moins 5, ici, on avait moins 10. Donc, le moins 10 divisé par moins 5, ça va me faire un nombre positif, ça va me faire 2X positif. Donc, le moins, je l'ai sorti. Pour celui-là, j'ai un 15Y, donc le 15 est positif, mais comme je divise par un négatif, je sors un négatif, ça va me faire 15 divisé par moins 5, ça va me donner moins 3. Qui est le bon signe ici, donc on est vraiment sur le bon chemin. Et il va me rester un Y. Donc encore là, mes deux parenthèses sont identiques. On sort cette parenthèse-là justement. Il va me rester X moins 5. Donc, quand votre troisième terme est négatif, vraiment super important de vous rappeler qu'on va le sortir en facteur. Toujours, toujours, toujours. Finalement, un dernier exemple. Donc, j'ai 2x3 plus 4x2y moins 2x2 moins 4xy. Donc, ce que je vous ai dit au début, là, quand on va être habitué, qu'on va avoir des problèmes qui vont tout être mélangés, donc la première chose, comme je vous ai dit, il faut essayer de faire la mise en évidence simple. Et de faire une mise en évidence simple ici, ça veut dire qu'il y a un terme qui sera en commun pour les 4 termes. Donc, vous voyez, j'ai un 2, j'ai un 4, j'ai un moins 2, un moins 4. Ça veut dire que je pourrais sortir un 2 en facteur. De la même façon, j'ai un x3, x2, x2x. Je peux sortir un x. Donc, je dois faire ça en premier. Donc, du 2x3, il va me rester x2 seulement. Plus, il va me rester 2xy.
il va me rester moins x. Et finalement, il va me rester moins 2y. Donc, le 2x est sorti en facteur. Donc, lui, il va tout le temps rester là. Et là, on va faire, parce que j'ai 4 termes ici, on va faire notre mise en évidence double. Alors, je vais prendre en considération les deux premiers. Et après ça, les deux derniers. Donc, de x2 plus 2xy, on peut sortir un x en facteur. Il va me rester x plus 2y. Et là, ça devient un petit peu mélangé. Donc, souvent, moi, ce que je fais, je mets des crochets tout simplement pour bien faire la différence entre le 2x que j'ai sorti et ce que je suis en train de faire à l'intérieur. Le moins x moins 2y, donc ça, c'est comme si on avait un moins. Donc, je le sors parce que le troisième terme est négatif. Donc, on a dit qu'on le sortait négatif toujours ici. Et là, quand j'ai rien en commun, donc je peux rien sortir, j'ai pas de x dans l'autre, j'ai pas de 2y ici. Donc, ce qu'on va sortir par défaut, on va sortir un 1. Donc, ça arrive des fois qu'on a comme juste un 1 ici. Et il va me rester x plus 2y. Et là, j'explique pourquoi le plus. Donc, comme j'ai sorti le moins 1, moins 2 divisé par un moins, c'est pour ça que je suis rendu avec un plus 2y. Je mets mon crochet pour comprendre que là, je suis en train de travailler à l'intérieur de ça. Et ça, ça va être ma réponse finale. J'ai mon 2x. Et là, je vais faire ma mise en évidence double. Donc, je sors le x plus le 2y. Et il me reste x moins 1. Donc, 2x fois ça, ça va donner ma réponse initiale. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai fait une feuille que j'ai commencé. Ça rentre-tu dans cet argent-là? Oui. Donc, vous voyez, donc ça va être notre principe de factorisation. Donc, on a la simple qui est au-dessus de tout le monde. Donc, elle, je vais toujours l'essayer. Et là, selon le nombre de termes qu'on va avoir, donc si j'ai un 2 termes, j'ai un 3 termes, et si j'ai un 4 termes, je vais faire de quoi de spécifique. Nous, ce qu'on vient d'apprendre, c'est la mise en évidence double. Donc, c'est cette colonne-là ici, avec 4 termes. Donc, je vais écrire son nom. Double. Et ce que je vais faire, je vais m'écrire un petit exemple pour me rappeler comment que je faisais cette chose-là. Donc, je vous laisse vous faire une petite feuille un petit peu comme ça. Je me trouve un exemple. J'essaie d'en trouver un autre. Je pense que je vais tout simplement aller un petit peu. J'en voulais un intéressant. Donc, on va prendre celui-là, tiens. 12 x2 moins 4xy moins 12x plus 4y. C'était un petit peu plus petit, là, parce que je veux avoir de la place sur toute ma feuille. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une simple ici? Ouais, donc qu'est-ce que je pourrais sortir? Donc, je pourrais sortir un 4 en premier. Il va me rester 3x2 moins xy moins 3x plus y. Donc, on garde nos deux premiers. Donc, je vais faire le contraire. Là. Je vais écrire en bleu. Donc, ces deux-là, ces deux-là. Donc, le 4 reste là. Je mets des crochets. Je peux sortir seulement un x. Il va me rester 3x moins y. De celui-là, je ne peux rien sortir d'autre que moins 1 encore. Donc, je sors le moins. Il va me rester
3x moins y. Et finalement, ma réponse est 4, 3x moins y et x moins 1. Ça marche. Donc, ça, c'est la colonne des 4 termes. Donc, cette feuille-là, là, essayez de vous en faire une et de la garder toujours pas loin quand vous allez faire vos exercices. OK. Dernier cas de facteur dans cette vidéo, c'est la différence de carré. Elle aussi, elle est très simple. Donc, même principe. On va essayer de faire une simple si on peut en premier. Puis après ça, j'ai écrit comme titre ici, on va avoir 2 termes. Donc, on va remplir cette colonne-là quand j'ai 2 termes. Donc, quand j'ai 2 termes, c'est une différence de carré. La façon de faire, c'est très facile. Donc, je vous montre la technique rapide. Bon, ça se fait vraiment en une étape. Donc, il faut premièrement voir que c'est une différence, donc que c'est un moins entre les 2 termes, que je peux faire la racine carrée du premier, et la racine carrée du premier, et la racine carrée de x2, ça donne x, que je peux faire la racine carrée du deuxième terme, 9, qui me donne 3, et ces réponses-là, tout simplement, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va faire x plus 3 et x moins 3. Et c'est fini. Donc, c'est vraiment super facile. Donc, on fait la racine du premier terme, du deuxième terme, et on alterne les signes plus, moins. Pourquoi ça fonctionne? Je vous l'explique rapidement. Donc, si je faisais mes produits, là, comme en secondaire 3, donc si je partageais mes produits x plus 3 fois x moins 3, donc x fois x, ça fait x2. X fois moins 3, moins 3x. On va faire mes petites lignes. 3 fois x plus 3x. Et 3 fois moins 3, moins 9. Ce qu'on remarque, c'est qu'en alternant les signes ici, plus, moins, ça me fait des moins 3x et des plus 3x. Et ceux-là vont toujours s'annuler pour garder simplement le premier terme et le dernier terme. Donc, c'est pour ça qu'on alterne et que ça fonctionne. Donc, quand on fait ça, donc on n'est pas obligé de faire cette écriture-là, ni de faire la vérification. On ne fait pas la vérification absolument dans ce genre de choses-là. Donc, on va le faire pour lui. Et là, je vous explique comment moi je fais. Là, je suis super rapide. Je mets un plus, je mets un moins. Là, je fais dans ma tête racine carrée de 16x2. Ça donne 4x. Je l'écris aux 2 places. Et la racine carrée de 25y2, donc ça c'est 5y. Donc, plus 5y, moins 5y. Et c'est terminé. Je vous invite à faire l'autre tout seul. Donc, mettez ça sur pause. Donc, vous avez sûrement fait comme moi. On commence par mettre nos parenthèses avec un plus et un moins. Racine carrée de 100, c'est 10. Racine carrée de x2, ben, c'est x. Donc, c'est 10 plus x et 10 moins x. J'arrive ici, et là, comme je vous dis, là, souvent on est énervé. Wow, x3 moins 9x. Donc, si tu fais la racine carrée de x3, ça ne fonctionne pas. Ni la racine carrée de 9x. Donc, quand c'est des exposants impairs, là, on ne pourra pas faire nos racines carrées. Donc, c'est là que c'est important de se rappeler, toujours, que si on peut faire une mise en évidence simple, mais on la fait. Donc, x3 et 9x, ça veut dire que je pourrais sortir un x en facteur. Et il va me rester x2 moins 9. Et là, maintenant, x2 moins 9, c'est une différence de carré. Et là, on va pouvoir le faire. Donc, ça vaut la peine de faire notre mise en évidence simple pour pouvoir finir le problème. Donc, la différence de carré de x2 moins 9, donc racine carrée de x, c'est x. Et racine carrée de 9, c'est 3. Donc, la réponse, ce serait x fois x plus 3 fois x moins 3. Un autre. Donc, vous pouvez encore là l'essayer. Donc, si je fais 16x4 moins 81, donc la racine carrée de 16x4, c'est 4x2. Avec un plus, et 4x2, on met un moins. La racine carrée de 81, c'est 9. Plus 9, moins 9. Et là, vous allez voir, c'est vraiment le fun, la facto. Parce que des fois, on l'a fait et c'est comme pas fini. Donc, j'ai fait une mise en... j'ai fait, voyons, la différence de carré. Et là, je me rends compte que celui-là ici, 4x2 moins 9,
que c'est toujours une différence de carré. C'est déjà un moins. Celui-là, ça ne fonctionne pas. Donc, quand on a un plus, une somme de carré, ben, ça ne se factorise pas. C'est vraiment une différence de carré. Donc, ça prend vraiment un moins. Donc, ça, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir le séparer. Et lui, ben, un petit peu comme mon x, il va rester dans la réponse. Donc, je vais avoir un 4x2 plus 9. Et là, si je fais une mise en voyons, une différence de carré, avec mon 4x2 moins 9, ça va me faire 2x moins 3. Et 2x plus 3. Et finalement, le dernier, ça c'est les plus compliqués un peu. On n'en aura vraiment pas beaucoup. Donc, si vous avez un petit peu plus de difficulté avec ceux-là, là, on ne s'énerve pas avec ça. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais mettre mes parenthèses et là, je les mets beaucoup plus grandes. Quand je vais faire la racine carrée de ça, donc ça c'est comme un bloc. Tout ça, là, c'est comme exposant 2. Donc, j'ai une chose exposant 2, moins 16x2, qui est aussi un carré. Donc, quand je vais faire la racine carrée de 2x plus 5, qui est à la 2, bien, une racine carrée et un exposant 2, ça s'annule. Donc, c'est comme s'il restait ici le 2x plus 5, puis l'exposant 2. Une fois avec un plus, puis une fois avec un moins. Si je fais la racine carrée de 16x2, ça c'est 4x. 4x. Et dans ce cas-ci, il n'y a rien avant cette parenthèse-là, donc on va simplifier l'intérieur de la grande parenthèse, dont elle ne sert à rien. Donc 2x plus 5 plus 4x. Je pourrais additionner mes termes semblables et avoir 6x plus 5. De la même façon, si je fais 2x moins 4x, ça va me faire moins 2x. Je vais mettre x en premier et j'ai toujours mon plus 5. Donc ça serait la réponse de celui-là. Dernière chose avant de compléter cette première vidéo, donc je vous suggère encore là de toujours la simple. Quand on a deux termes, on a appelé ça une différence de carré. Et là, on va faire un exemple. Façon que je promène 5 y2 moins 16 x2, mettons. Donc, la façon de le faire, on fait une parenthèse, un plus, un moins, ça fait 5y, et ça va faire 4x. Habituellement, celle-là, vous ne l'oubliez pas vraiment. Donc, celle-là est vraiment simple. Donc, notre feuille, je vous répète le principe, on commence toujours par la simple, puis après ça, on va regarder combien de termes qu'on a. Donc, quand on a deux termes, c'est cette méthode-là qu'on va faire. Et quand on a 4 termes, c'est la mise en évidence double qu'on fait. Pour le 3 termes, ben, c'est la prochaine vidéo qui va expliquer comment faire.